Merci de votre invitation, cette seconde invitation. Alors, c'est peut-être une anecdote, mais à chaque fois que je viens, Monsieur le Président, il pleut. Dans le midi de la France, il fait toujours un peu meilleur qu'ici. S'il pouvait y avoir une innovation en la matière, en tout cas, ça me ferait, à titre personnel, assez plaisir. Alors, vous dire, l'innovation territoriale pour transformer les mobilités à Toulouse. Vous savez, c'est un sujet complexe. C'est un sujet complexe pourquoi? Si on prend l'exemple toulousain, nous avons sur la grande métropole toulousaine 4 millions de déplacements quotidiens. Sur ces 4 millions, on en a 50% aujourd'hui qui se font en voiture. Les 50 autres pourcents, c'est du report modal vers les transports en commun, le train, le vélo ou encore la marche. On a fait une enquête ménage il y a peu et ce sont aujourd'hui nos chiffres. Vous savez, à Toulouse, on a une économie, une industrie aéronautique et spatiale qui permet la croissance économique qui va de pair avec la croissance démographique qui a abouti à un certain nombre d'externalités, des externalités positives, mais aussi un certain nombre d'externalités négatives, notamment en lien avec les mobilités, et donc en fait une croissance des mobilités. Et d'ici les 5 à 7 ans, nous nous attendons, en plus de ces 4 millions de déplacements sur la grande agglomération toulousaine, à avoir à peu près 500 000 nouveaux déplacements quotidiens. Et on espère évidemment que sur ces 500 000, la parité de 50% puisse être réduite au maximum en vue d'un report modal vers des mobilités plus durables. Et en fait, Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse et le président de la métropole, nous a fixé 2 objectifs politiques. Un, c'est décongestionner la ville. Parce que Toulouse, comme un certain nombre de grandes villes françaises, c'est une ville moyenâgeuse, les rues sont particulièrement étroites, on n'est pas à Barcelone avec des rues parfaitement parallèles et perpendiculaires et des distances de façade à façade assez conséquentes. À Toulouse, comme dans d'autres villes, l'espace public est assez rare. Et puis, au-delà de décongestionner, c'est la nécessité de décarboner nos mobilités parce qu'on a un enjeu environnemental qui est incontestable, notamment parce que le secteur des transports est très contributif en la matière. Et en fait, on a 2 leviers. Le premier levier, en termes de politique publique, c'est l'investissement massif sur des infrastructures, c'est la réalisation de métros, c'est un certain nombre d'investissements routiers et autres. Et puis après, il y a un autre levier. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un peu d'intelligence urbaine, mais aussi qui doit aller de pair avec l'intelligence collective, et au final, c'est l'innovation. Et donc, le mariage collectivité-innovation est particulièrement délicat, parce qu'il n'est pas évident, il demande des efforts, il demande une expertise, mais il est utile, il est fondamental pour l'efficacité et l'efficience de nos politiques publiques, et en particulier en matière de mobilité. Je prends quelques exemples d'application des différentes innovations que l'on peut retrouver en termes dans le secteur des mobilités à Toulouse. Le sujet tout à l'heure a été abordé précédemment par Madame la Présidente de l'intelligence artificielle. Concrètement, à Toulouse, on essaie de réfléchir aujourd'hui comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour rendre un peu plus efficaces nos systèmes de régulation, pour avoir des analyses prédictives de régulation plus efficaces. Également, pour essayer d'avoir, à travers la technologie de l'intelligence artificielle, un système qui nous permette d'avoir une meilleure prévision de la maintenance de nos infrastructures. Également, on fait souvent appel à de multiples prestataires pour essayer de faire des modélisations de trafic. Ces modélisations de trafic, de plus en plus, font appel à l'intelligence artificielle pour essayer de simuler les effets de la circulation quand on bloque une rue, quand on a un certain nombre de chantiers dans une ville qui est en mouvement en permanence. Parallèlement, on réfléchit comment l'intelligence artificielle aujourd'hui peut être utile pour essayer d'anticiper, je dirais, les mauvais comportements, notamment en termes d'accidentologie, pour avoir une surveillance en temps réel, essayer d'anticiper comment on peut améliorer nos infrastructures pour les rendre plus sécures, en particulier pour les piétons et les cycles, puisque pour nous, c'est une priorité en termes de mobilité, et d'où on investit quelques millions d'euros en la matière. Au-delà de cela, on a, on va dire, 2 expériences aujourd'hui qui sont en cours en intelligence artificielle. Évidemment, je ne vous parle pas, mais tout à l'heure ça a été dit, de la nécessité d'utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour essayer d'analyser nos multiples données qui sont sur l'open data et qui sont à la base de nos modélisations et qui sont aussi ainsi à la base de nos schémas directeurs de transport en commun et de mobilité qui sont la base de nos politiques publiques, et ainsi on a des diagnostics et on peut avoir des objectifs publics en la matière, et donc un certain nombre de budgets dans nos programmations pluriannuelles d'investissement qui sont ciblés
vers ces réalisations d'infrastructures en général et de mobilité. Et donc, à partir de là, sur tous ces sujets, on a deux expérimentations particulières. La première, c'est comment, sur un carrefour à feu, on essaie de développer de la micro-régulation de feu pour vérifier et comparer en fait la régulation de l'intelligence artificielle versus régulation humaine. C'est tout simple, on bosse avec une start-up, parce que seul on ne saurait pas le faire, et donc on essaie d'avoir cette application, et si ça va fonctionner, si ça fonctionne, alors on pourra avoir une macro-régulation de l'ensemble de nos 700 carrefours à feu pour être plus efficace en termes de régulation. Un autre exemple, c'est on a développé avec JC Decaux, là on a renouvelé la concession, les vélos Toulouse, ces vélos en libre service, rattachés à des bornes. Aujourd'hui, depuis le 1er septembre, on a renouvelé la DSP, et qu'est-ce qu'on constate? C'est un succès fou. On a 30 000 usagers par jour depuis le 1er septembre. Et donc, la croissance est assez positive, et donc il faut qu'on ait un système d'analyse prédictive, de rééquilibrage des vélos à chaque borne, parce qu'avant, c'était une analyse qui était humaine et non à travers une technologie d'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, petit à petit, elle s'implémente, mais elle ne peut réussir que parce qu'on fait appel à de l'expérimentation. On a évidemment les sujets d'intelligence artificielle, mais aussi du numérique, de plus en plus dans nos communes, sur nos territoires. Pour développer des projets d'infra en particulier, il faut de la concertation. Il y a des chantiers importants à Toulouse, la 3e ligne métro. C'est une ville qui est en chantier en permanence. On est à la veille d'élections. Le maire a exigé qu'il y ait le moins d'externalités négatives en période notamment électorale. Et donc, il faut pouvoir essayer d'améliorer autant que possible ces chantiers, faire en sorte de les sécuriser autant que possible. Et pour ça, on fait appel à une application niçoise qu'on a rencontrée lors d'un de ces événements, Parlons Travaux, et où on essaie d'avoir cette interaction avec nos concitoyens quand ils ont un certain nombre de remontées à nous faire. On est sur l'innovation, c'est pas que de la technologie numérique, c'est pas que du digital, c'est aussi par exemple Toulouse où on investit sur, avec l'EIT Urban Mobility, comment, demain, on pourrait imaginer que les drones puissent avoir un rôle dans la logistique urbaine pour un peu désengorger nos territoires. Alors, c'est des sujets de technologie complexes sur lesquels il y a encore des débats politiques nécessaires à avoir et surtout un cadre réglementaire national et européen. Mais on investit auprès d'une dizaine de start-up parce qu'à Toulouse, on a un campus, un pôle de compétitivité qui s'appelle Aerospace Campus. Autour de l'aéronautique et du spatial, on a des compétences, on a de la valeur ajoutée en la matière et on essaie de travailler avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Et puis, Toulouse, évidemment, vous le savez, c'est l'aéronautique. L'avion, pour nous, c'est important. C'est notre industrie, c'est notre fleuron, c'est notre technologie, c'est le lien avec notre écosystème universitaire. Nos avions, il faut que demain, ils soient propres. Alors certains, évidemment, appellent à ce que petit à petit, on arrête d'utiliser l'avion. À Toulouse, on est contre, on veut, on est des lobbyistes de l'aviation et on l'assume. Et pour ça, on a besoin d'un avion propre, décarboné autant que possible. Et pour ça, l'avion à base d'hydrogène, c'est utile. Et c'est pourquoi, avec la région, on investit massivement sur un technocampus, sur l'hydrogène, et notamment en lien avec les mobilités, avec Airbus, avec Safran, avec Thales, les grands acteurs, évidemment, du secteur de l'aéronautique et du spatial, pour essayer de trouver aussi des leviers, notamment sur l'hydrogène, pour l'avion, mais aussi pour d'autres leviers de mobilité. Voici quelques exemples d'application de ces nouvelles technologies sur les mobilités. Mais vous savez, ça c'est peut-être des sujets qui sont peut-être pas très perceptibles aujourd'hui pour les usagers, pour nos concitoyens, demain ça le sera, mais c'est un sujet pour nos collectivités, c'est un challenge. Pourquoi? Parce qu'innover, c'est un effort. C'est un effort en particulier, je pense, sur notre territoire. Quand je me déplace à Barcelone, à Düsseldorf ou encore à Copenhague, que je vois des évolutions assez remarquables et qu'on essaie d'expérimenter à Toulouse, on est rappelé à l'ordre par le cadre national, par la loi, par le décret, par les recommandations du CEREMA, par les avis de l'ADREAL qui sont à obtenir. Et en réalité, les innovations, la mise en application de ces innovations sont complexes. Et donc j'en profite pour faire passer un message s'il y a quelques législateurs, aujourd'hui, un peu plus tard ou dans la matinée, pour dire un cadre réglementaire est indispensable, mais il est important qu'on puisse expérimenter parce que c'est comme ça qu'on peut ensuite avancer sur des innovations. Donc l'expérimentation est indispensable à l'innovation, surtout pour nos collectivités. Et enfin, c'est un point important au-delà du cadre réglementaire qui n'est pas très facilitant pour nous collectivités. Je l'ai vu sur le sujet des feux. Il a fallu un temps fou pour essayer d'expérimenter de l'intelligence artificielle sur un carrefour à feu. Alors imaginez, si on imagine de développer un peu plus l'intelligence artificielle à un plus haut niveau, c'est la nécessité que
on est sur tout à l'heure, on parlait d'une 4e révolution technologique. J'entendais ce maire de Séoul, honoraire. On est sur des innovations de rupture, disruptive, ça nécessite de l'expertise, ça nécessite des agents formés et en réalité, ça nécessite de la collaboration avec des clusters, avec des universitaires, avec des AMO, des prestataires extérieurs, avec des startups, avec des grandes entreprises, parce que seules nous, collectivités, on ne sait pas faire. Donc en réalité, et je conclurai par là, l'innovation, elle est très positive en termes de mobilité parce que, évidemment, c'est une source de croissance économique et d'emploi pour nos territoires, quels que soient nos territoires. Et puis, on l'espère, ça permettra de réduire l'empreinte carbone parce que c'est avant tout la priorité de nos mobilités. Et donc, oui à l'innovation, mais facilitons et permettons aux collectivités de faciliter leur expérimentation. C'est important si on veut réussir. Merci.